Bonjour et bienvenue dans ce nouveau programme donc qui s'appelle Bonheur et joie et principalement aujourd'hui je commence le texte numéro 1. Donc présentement ce programme Bonheur et joie va contenir tout d'abord 5 textes, mais j'en ai déjà trouvé un sixième qui fait partie de cette thématique. Voilà, en tout cas aujourd'hui c'est le texte numéro 1 qui s'appelle L'organisation du bonheur. Et c'est un texte qui a été dit le 5 2004, donc le 5 mai 2004. Bonjour, le thème de mon séminaire d'aujourd'hui est l'enseignement sur Dieu et le sous-thème, ou plutôt l'orientation, pour ainsi dire, de l'intendance, du contrôle, est le suivant. Ça s'appelle l'organisation du bonheur. Dans cette situation, nous voulons dire que la doctrine, l'enseignement sur Dieu et le niveau du bonheur sont en fait le niveau de l'enseignement en tant que tel, c'est-à-dire que Dieu est essentiellement le bonheur. Point numéro 1, Dieu est lui-même le bonheur. Lorsque nous parlons d'organiser le bonheur, nous devrions considérer un aspect tel que dans l'action de Dieu, oui, toute action est une action de bonheur. C'est-à-dire parce que Dieu agit à partir du niveau du bonheur, du niveau heureux pour l'homme, car Dieu est le créateur de l'homme. À cet égard, lorsque nous parlons par exemple du niveau d'organisation du contrôle, il s'avère que l'organisation du bonheur pour un homme est le niveau suffisant de la technologie lorsqu'il comprend ce que Dieu fait au moment de l'action. En d'autres termes, pour un homme, l'organisation du bonheur peut être une véritable technologie en tant que telle. En rapport avec cela, lorsque nous parlons de technologie, il s'avère que l'aspiration de l'homme vers Dieu est déjà l'organisation de la technologie de développement du bonheur de Dieu. Il s'avère qu'ici, Dieu est suffisamment proche, parfois extrêmement proche pour certaines personnes, de l'homme, car distinguer une action heureuse, c'est distinguer par exemple la santé, c'est peut-être distinguer un événement favorable, etc. Point 2. Transmettre l'information du bonheur par la transformation. Lorsque nous considérons le niveau de transmission de cette connaissance, c'est-à-dire la diffusion d'informations sur une action heureuse ou sur l'action du bonheur, il s'avère que nous voyons ici une manifestation dynamique de Dieu tout d'abord, lorsque nous voulons la montrer aux autres. En d'autres termes, dans cette technologie, la capacité, par exemple, de montrer aux autres et la capacité, par exemple, de se répandre, c'est avant tout le contact avec Dieu. C'est ainsi que Dieu donne. Comment Dieu donne la démonstration, par exemple, de son propre bonheur. Quand Dieu montre son propre bonheur, il voit son âme heureuse. Et à ce moment-là, nous voyons que, par exemple, pour avoir exactement le développement éternel, exactement la technologie du développement éternel, nous devons avoir à l'esprit avant tout une telle technique, comme l'organisation du bonheur dans le développement éternel. C'est-à-dire que dans des conditions, par exemple, de développement éternel, un homme doit avoir la possibilité d'attribuer la structure du bonheur en corrélation exacte avec le bonheur de Dieu, comme son propre niveau. C'est-à-dire que dans le développement éternel, un homme doit se sentir le même que Dieu au moment de la création de cet homme. Alors voilà, dans la formation L'Esprit créateur, je vous avais déjà parlé de tout ça, donc là je ne vais pas rentrer
plus dans les détails, mais on va faire en sorte de vivre ce que nous dit là Grabovoi, c'est-à-dire d'aller voir, d'aller ressentir ce bonheur que Dieu ressentait au moment de la création de l'homme, hein, puisque là, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc, je vais faire une vidéo à part avec les exercices. Donc là, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais en tout cas, sachez que vraiment l'idée et ce dont parle Grabovoi ici, c'est de ressentir le bonheur de Dieu, de ressentir le bonheur de Dieu au moment de la création de notre propre création, ressentir le bonheur de Dieu au moment de la création de l'âme de Dieu, c'est encore un autre niveau, de ressentir le bonheur de Dieu au moment du début de la création de tout ce qui est. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment en lien avec le bonheur dans notre vie ordinaire et quotidienne. C'est-à-dire que quand on touche des niveaux de bonheur assez importants comme ceux-là, ben, si vous voulez, il va s'agir de réutiliser ce ressenti heureux. On va le réutiliser pour identifier, discerner le niveau du bonheur, non seulement en nous, mais vous allez le voir au fur et à mesure du texte, c'est également ressentir le bonheur dans les objets, ressentir le niveau de bonheur des maisons, des autres personnes. Et donc, à partir de ces ressentis de bonheur, eh bien, on va développer notre bonheur, on va l'amplifier et on va le développer dans la vie éternelle, hein. Point numéro 3. Sentir la lumière de la création, la préconception de l'homme. Cette action de Dieu est l'action originelle, car avant la création, il y a l'action de Dieu. Et cette action de Dieu, donc d'avant la création, est originellement heureuse pour l'homme. Il s'avère que l'homme en tant que tel dépasse les limites de sa propre création. Et ceci est la lumière de la création. La préconception de l'homme, elle s'étend à sa vie ultérieure, c'est-à-dire à la lumière de Dieu lui-même. Quand il commence à répandre cette lumière en quelque sorte sur lui-même sous forme de technologie, alors il obtient tout d'abord une santé complète au niveau de l'événement. C'est-à-dire que dans ce cas, l'événement est éclairé par la lumière de Dieu. Ainsi, cet événement ne peut avoir, par exemple, aucune configuration négative pour l'homme, parce que l'homme voit tout le temps avec la vision de Dieu. L'homme voit la même chose que Dieu. Il voit la lumière de sa propre création, c'est-à-dire qu'il voit cette harmonie qui existe exactement dans toutes les choses reliées entre elles, c'est-à-dire qu'il peut comprendre la structure de toutes les choses dans le bonheur de sa propre expression. Quand il commence à s'étendre d'ici jusqu'à son futur, alors le futur pour lui est comme une construction dans l'optique, pour ainsi dire. Il ressemble à un niveau, comme s'il s'étendait jusqu'à lui, mais il vient de Dieu. Ainsi, pour distinguer l'action venant de Dieu, par exemple, de l'action venant du niveau de la connaissance de Dieu, il est nécessaire de distinguer le critère, le principe du bonheur en premier lieu. Point numéro 4. Le critère du bonheur, c'est-à-dire la forme sphéroïdale. Donc là, c'est pareil, j'ai beaucoup étudié ça, et d'ailleurs je propose un programme pour les enfants qui s'appelle, le tapis volant du bonheur. Vous allez voir que Grabovoi, il va parler des tapis de Dieu, des tapis volants et donc une des choses importantes là, c'est, cette sphère, la sphère du bonheur. C'est-à-dire que quand vous voyez le futur, que vous voyez par clairvoyance sous une forme de sphère, eh bien, vous êtes automatiquement dans ce niveau divin, ce niveau du bonheur. Et donc, je commence le texte.
Ce plan de contrôle externe qui se profile, dans ce cas, a toujours une forme sphéroïdale, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de système plat. Puis ici, c'est purement un critère technologique et qui est très simple, il n'y a pas de phase plane. Quand vous commencez à reconnaître dans l'avenir un système exactement multidimensionnel, eh bien plutôt des phases de contrôle tridimensionnelles, convexes, alors vous vous voyez sur ce niveau heureux de la connaissance de Dieu sur vous. C'est-à-dire que Dieu sait toujours sur vous qui vous êtes dans votre niveau heureux de développement. Et quand vous le savez, vous essayez d'aller à ce même niveau. Voilà, donc ça, c'est magnifique, hein. Il y a plusieurs choses déjà, donc de comprendre ce que veut dire Grabovoi là, donc c'est ce qu'il décrit, ce qu'il voit par clairvoyance, et donc vraiment de chercher à aller voir par clairvoyance sous cette forme géométrique de la sphère. C'est la première chose que je voulais ajouter. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que comme Dieu nous voit toujours au niveau heureux de notre développement, si vous voulez, Dieu, quand il nous regarde, il nous voit heureux, il nous voit réalisés, il nous voit avec tous nos problèmes résolus et déjà normalisés. Et donc, nous, on doit vraiment s'entraîner et s'habituer à faire ça avec tous les êtres humains. Moi, personnellement, je vois souvent le potentiel des gens, c'est-à-dire que je vois tout ce qu'ils peuvent faire de merveilleux. Et donc, je pense que c'est assez proche de ce que nous dit là Grabovoi, c'est-à-dire de voir les gens vraiment pas tels qu'ils sont dans la matière, mais de les voir tels que leur lumière a prévu qu'ils soient, quoi. C'est vraiment important de faire ce travail-là parce que du coup, vous aidez les gens à se réaliser et à se placer à ce niveau de bonheur et de réalisation d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous venez non seulement par le biais d'un contact spirituel avec Dieu, ou par le niveau de l'action de l'âme, par exemple, mais vous venez également sur le plan technologique, parce que la connaissance est une technologie définie, en règle générale. C'est comme lire un livre en même temps que Dieu et essayer de comprendre sa connaissance sur vous. Ici, le principe technologique est à nouveau très simple. Toute information de la création découle du fait que Dieu incarne son bonheur personnel. En lisant n'importe quel livre, vous voyez que Dieu le lit en général en ce moment, ou n'importe quelle information, ceci s'applique à n'importe quel niveau, et c'est bien plus facile de travailler sur un niveau plat. Vous voyez, donc là, le conseil de Grabovoi, c'est vraiment d'imaginer comment Dieu lit ce que vous êtes en train de lire. C'est-à-dire quand vous accédez à la connaissance, c'est d'être conscient que vous allez apprendre et comprendre la connaissance comme si elle venait de Dieu en vous directement. Et du coup, bien sûr, ça facilite le travail. Faites vraiment l'essai parce que vous verrez que c'est étonnant. Bah, moi, depuis que je travaille avec Grabovoi, ça me fait ça, en fait. Tout ce que je lis, c'est comme si ça rentrait direct. C'est-à-dire que je c'est plus jamais que je ne comprends rien ce que je lis. Je sais pas comment expliquer. C'est que mon attention ne se trouble pas, en fait. Et je sais toujours, quand je suis en train de lire quelque chose, que ça descend comme ça en moi. Point numéro 5. Comprendre le bonheur personnel de Dieu. La feuille se traduit par une pensée multidimensionnelle. Comment cela peut-il donc s'exprimer? Comment peut donc s'exprimer un texte plat? Quel est le contact du texte avec la vision? Si nous parlons de la vision de Dieu, alors c'est la réalisation des événements initiaux et suivants. C'est-à-dire que c'est le bonheur de l'expression de soi, de Dieu. Et quand vous commencez à voir la profondeur même du niveau heureux de Dieu comme personnel, vous savez, comme une activité quotidienne, alors vous voyez que la vie quotidienne est saturée de moments très heureux par l'action de Dieu. Et il y a toujours un chemin pour chacun à cet endroit.
C'est-à-dire, dans toute situation dystopique, il semblerait donc, quand nous considérons des situations, quand elles sont dystopiques du point de vue, par exemple, de la logique humaine, mais du point de vue de Dieu, il n'existe pas une telle chose. Dieu peut toujours changer la structure de la domination, de la maîtrise. Donc pour lui, en principe, il ne devrait pas y avoir le concept de désespoir. Le désespoir est un concept humain. Au niveau profond de Dieu, il n'y a pas un tel concept. C'est-à-dire qu'il s'avère que dans ce plan, au niveau du bonheur, un homme ne devrait pas être différent de Dieu. Il devrait avoir simultanément une action heureuse, c'est-à-dire révéler le bonheur à la vitesse de la révélation du bonheur par Dieu dans sa connaissance de soi. C'est-à-dire que Dieu, dans cette situation, se connaît. Dieu se connaît par une action heureuse. C'est-à-dire qu'il considère que le critère de sa connaissance, le critère de la norme de son action, de son bonheur ou de manière générale de son développement, donc ce critère est qu'il considère le contraire, mais dans une impulsion heureuse, c'est-à-dire qu'il a donné la santé à l'homme, l'homme a eu le bonheur, et c'est juste. Voilà, donc ça, très important, hein. Le désespoir n'existe pas chez Dieu, donc le désespoir ne doit pas exister dans notre vie et il s'agit de faire donc comme Dieu et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il inverse. Il considère le contraire. C'est-à-dire quand vous êtes dans une situation négative ou une situation, qui vous inquiète, qui vous désespère, eh bien, vous regardez l'inverse. C'est-à-dire vous inversez et vous faites en sorte que cette situation, elle soit au contraire porteuse d'espoir, porteuse de joie et de bonheur. Voilà, donc vraiment, c'est l'exercice, c'est d'inverser, hein, c'est-à-dire dès que vous avez une situation négative ou un problème, vous l'inversez, c'est-à-dire que vous vous calez sur la visualisation de la solution et la réalité de la solution existe déjà et en fait, il suffit juste de vous dire: «Je l'actualise, je la mets dans la matière, cette, solution». Point 6. Identifier le critère du bonheur chez une seule personne. Il suffit à Dieu d'identifier un seul critère de bonheur d'une seule personne pour contrôler la stabilité du développement ou le développement de l'ensemble du système ou même de la société, et il devient alors possible de comprendre comment ce système se développe. Et c'est en général un système de diagnostic assez puissant pour les systèmes globaux de gestion. C'est-à-dire, si vous voulez considérer un processus social ou de manière générale, par exemple s'il y a une tempête quelque part, et que vous considérez comment elle va se propager, comment l'arrêter de manière générale, alors il suffit d'identifier la structure du bonheur dans l'avenir d'une seule personne qui donc vit dans cet endroit, et il est clair que la tempête ne l'affectera pas. Et alors l'ensemble du tableau est déjà clair. Oui, au niveau spirituel, il est clair que rien de négatif ne s'est produit. Ici, l'esprit connaît la réalité physique de la même manière que vous la connaissez avec la logique. Ici, les actions de l'esprit et la logique de l'homme sont complètement combinées. Par exemple, vous pouvez comprendre une situation avec une seule impulsion spirituelle à la fois, mais de la même manière, vous comprenez un niveau logique, c'est-à-dire que vous transférez le niveau logique de la cognition au niveau de l'action spirituelle. Dieu peut faire de même. Il peut transférer la logique au niveau spirituel ou par exemple le travail de l'âme au niveau de l'esprit et ainsi de suite. Point 7. Savoir détecter le niveau du bonheur. Car vous vous approchez d'un niveau heureux d'expression de soi en détectant, pour ainsi dire, le niveau du bonheur, en général, même dans une certaine action de recherche, car pour cela, il suffit de détecter un niveau heureux dans le niveau de recherche.
Si par exemple, il n'est pas présent dans le système, vous pouvez introduire ce niveau heureux par le contrôle et ainsi vous nivelez tout le système par une impulsion de bonheur. Voilà, donc ça, c'est un exercice très facile à faire, hein, c'est-à-dire dès qu'il y a une situation désespérée, vous visualisez la situation, mais pas forcément dans les détails, hein. Vous faites une sphère, vous visualisez une sphère avec la problématique. Là, je pense à quelqu'un que je connais depuis peu, là, qui vient d'avoir une catastrophe familiale, avec un accident de plusieurs personnes de sa famille, un accident de la route. Ben, voilà, donc vous visualisez cette situation problématique et à l'intérieur de la sphère, on introduit le bonheur, c'est-à-dire le bonheur qu'on ressent à l'intérieur de nous, ce bonheur qu'on a amplifié, qu'on a construit à partir de notre ressenti de bonheur, hein. Je vous rappelle que tout à l'heure, dans les exercices précédents, je vous ai parlé comme ça, de ressentir le bonheur d'avant la création, de ressentir le bonheur de Dieu au moment où, il a créé votre âme. De la même manière, vous pouvez utiliser le bonheur, par exemple, de voir votre enfant la première fois quand vous avez accouché ou quand vous avez reçu un nouveau-né dans votre entourage proche. Vous ressentez cette joie comme ça, inexplicable, ce bonheur de la venue d'un nouvel être. Donc, vous utilisez ce ressenti de bonheur et vous le mettez dans la sphère de la situation problématique. Et comme ça, vous sentez que grâce à cette impulsion de bonheur, vous allez, on va dire, répandre tout, tout le bonheur sur la situation et donc cette situation qui était une problématique à la base, va devenir non seulement heureuse, mais elle va devenir utile, c'est-à-dire qu'il va y avoir un sens. Probablement, là, dans la situation dont je vous ai parlé, il va y avoir, le travail de guérison qui va se faire dans cette famille, il va aller au-delà de ce que la vie était entre eux, avant l'accident. C'est-à-dire que l'accident va pouvoir devenir bénéfique indirectement et donc voilà, c'est aussi l'idée là de l'action suivante, hein, c'est-à-dire d'imaginer que le problème, peut devenir, quelque chose de positif et même de meilleur que ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que vous ne permettez pas à l'ouragan d'atteindre la limite du territoire des zones peuplées qui s'y trouvent, par exemple, ou vous ne lui permettez pas d'atteindre certaines personnes qui s'y trouvent, afin afin que cet ouragan ne cause aucun dommage. Donc, le système de contrôle par le bonheur est un système de contrôle assez puissant par le biais d'une seule impulsion, juste pour rien, parce qu'une personne ne peut pas être heureuse s'il y a un problème. Donc il se trouve que révéler exactement le vrai bonheur, c'est quand même le niveau du bonheur divin, c'est-à-dire que quand un homme veut révéler le bonheur, il doit quand même regarder Dieu. Un homme peut, par une certaine spéculation, se dire que oui, bien que la situation soit assez mauvaise, par exemple, cependant il est heureux, logiquement, selon certains critères. Car Dieu ne peut pas donner le bonheur, sauf le bonheur général. Et le chemin du bonheur est encore un déplacement vers Dieu, c'est le chemin vers Dieu. Donc là, hein, quand Grabovoi dit Dieu ne peut pas donner le bonheur, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui devons créer notre bonheur et qui devons accepter le bonheur. Et donc, ce que dit aussi Grabovoi là, c'est que d'avancer de plus en plus près vers le bonheur, c'est se déplacer vers Dieu, c'est le chemin vers Dieu. C'est aussi l'attrait des technologies de contrôle pour la création, c'est-à-dire la façon dont vous êtes attiré par le goût de la normalisation. C'est l'attraction pour la pratique du contrôle. Voilà, donc ça, c'est comment se rapprocher de Dieu. C'est aussi ce chemin vers Dieu. Dans la technologie du bonheur, le mouvement depuis votre être en direction du contrôle est en fait un mouvement vers vous-même. Mais c'est déjà une pensée divine, c'est aussi une action divine. Surtout dans des conditions difficiles, quand une personne, par exemple, est dans une condition difficile depuis longtemps, avec différentes maladies, par exemple, ou quand une personne a des problèmes particuliers, alors la révélation de la structure
de l'action heureuse pour cette personne, c'est déjà une action de Dieu. C'est un mécanisme spécifique de guérison de cette personne particulière. Point 8. Placer le niveau du bonheur par la visualisation de sphères. Si l'on a besoin d'un niveau extrême ou d'un niveau unique d'action instantanée, c'est-à-dire par exemple pour empêcher une catastrophe, un accident de voiture ou un accident d'avion, il faut alors prendre le niveau du bonheur, c'est-à-dire l'expression optique de la sphère du bonheur. Donc, vous visualisez des sphères du bonheur et avec un effort volontaire, et c'est mieux du côté du cœur, il suffit d'amener cette sphère près de l'objet, c'est-à-dire près de la personne, ou près, ça peut être aussi près d'un animal, et ça peut être également près d'un objet, par exemple une maison, une voiture, etc. L'objet, chez les Russes, ça contient toutes les créatures, si vous voulez, toutes les choses qu'on peut personnifier finalement. En d'autres termes, l'homme ne fait pas de distinction, il sait simplement ce qu'il fait. Il déduit le niveau du bonheur, l'action heureuse ou le résultat heureux. Pour ainsi dire, il déduit cela de ce qui vient de vous et le résultat de la situation elle-même. Car ce qui vient de vous et le résultat sont des systèmes équivalents. De la même manière que le bonheur de l'homme et le bonheur de Dieu sont des systèmes équivalents de macro-salut. Et vous pouvez voir qu'ainsi, vous régulez la situation. C'est-à-dire que votre connaissance heureuse du résultat est suffisante et que cette connaissance régule la situation. Donc, encore une fois, votre savoir est transmis dans ce cas aux gens, pratiquement au niveau de l'information du monde entier. D'ailleurs, ce qui veut dire qu'une personne, par exemple, qui ne vous connaît pas en ce moment, mais qui est dans l'avion, peut être sauvée parce que vous lui avez apporté cette sphère. Si un avion a un problème quelconque, il faut placer ainsi plusieurs de ces sphères à proximité de l'avion. Vous voyez, donc ça, vraiment, c'est un exercice simple, hein, on peut le faire avec des enfants. D'ailleurs, moi, je l'ai enseigné avec aux enfants, c'est-à-dire vous visualisez le résultat positif. Le bonheur en fait, hein, vous apportez une sphère de bonheur qui est remplie du bonheur de la personne, même si vous ne la connaissez pas, même si vous ne savez pas ce que c'est que son bonheur en détail, hein. C'est-à-dire que vous placez une sphère remplie de ce bonheur, même s'il est inconnu, et vous placez près de la personne. Après, la personne, elle va bien sûr choisir ou pas de prendre ce bonheur et de l'accepter, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours le libre arbitre. Vous ne pouvez pas rendre quelqu'un heureux s'il n'a pas envie d'être heureux. Mais voilà, vous pouvez lui proposer le bonheur, vous pouvez lui proposer de le sauver. Donc, dans les accidents, les choses comme ça, avec la sphère du bonheur, si vous voulez, vous pouvez comme ça permettre d'éviter un accident, permettre d'éviter une catastrophe ou une tempête ou je ne sais quoi, un tremblement de terre, parce que cette personne, elle choisit d'être heureuse. Et s'il y a une personne qui choisit d'être heureuse, eh bien, la catastrophe n'a pas lieu.